Là, on a un entretien avec, on a un premier entretien avec un candidat au poste de Head of Growth. On a besoin de quelqu'un, je pense que ça tu l'as compris. Donc de notre côté, c'est un poste de Head of Growth associé. Oui. Toi, comment tu situes Pilot par rapport à ça? Est-ce que toi, en priorité, c'est plutôt un taf en CDI que tu cherches? En fait, on réserve une enveloppe de 12% en tout. On n'a pas encore une vraie strate d'acquisition qui est mise en place. T'étais beaucoup dans le project management, t'es arrivé ensuite dans le product management. On prévoit pas de rémunération sur la première année, du moins jusqu'à la première levée de fonds. Est-ce que ça c'est des éléments que t'avais en tête déjà avant notre premier... Non, j'en ai découvert. Voilà, à titre perso, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'épauler sur toute la partie acquisition. Ouais, trouver ses associés, c'est une vraie galère. Qui que tu sois, si tu veux entreprendre, tu dois forcément passer par là. Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire tout seul, au risque de se fatiguer et d'être dégoûtés. L'association, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Mais ça peut aussi être la pire. Il n'y a pas de recette miracle pour s'associer. Il y a des sites de matching, certes, mais le canal le plus courant, c'est la vie et les rencontres. Pour le 10e épisode de la web-série First Year, on a voulu mettre en avant des entrepreneurs qui sont incubés au sein d'EDEC Entrepreneurs, mais aussi plus largement sur le campus de Station F. On leur a tous posé 2 questions. Comment ils ont trouvé leur associé et est-ce qu'ils ont signé un pacte entre eux? J'ai rencontré Abdul à travers un site qui s'appelle cofondateur.fr. Alors moi j'étais Head of Growth chez Foodles et j'ai trouvé mon associé sur Malte. En fait on était à l'EDEC ensemble qui est notre école, on s'est rencontrés en dernière année de master. J'avais besoin d'une compétence technique pour le développement de la plateforme et du coup j'ai fait appel à un ami d'enfance qui est ingénieur en informatique. Sur Tinder. Non je rigole, on est potes depuis plusieurs années maintenant. Ceci est un vidéojacking de médiocre qualité, j'avoue. Avec Pilot, on recherche toujours nos 2 associés, un Head of Growth et un Head of Product. Vous trouverez tous les détails dans la description de cette vidéo. Désolé pour le dérangement, mais au vu du thème de la vidéo, j'étais obligé. Je rends l'antenne. En fait, il était confiné avec ma sœur, donc c'est ma sœur qui nous a mis en relation. Alors avec Marie, on est amis depuis plusieurs années. Et en soirée, on parlait régulièrement des idées d'entreprise qu'on avait et tout ça. Du coup, avec Ilias, on s'est rencontrés il y a 5 ans en école d'ingé. On a 2 promos d'écart et en fait, moi, j'étais plus sur le campus à l'époque. Et je suis venu faire une soirée avec les nouvelles promos et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est mon fils, Aurélien, avec qui je suis cofondatrice d'Artilé. Mon associé Olivier, figure-toi que je l'ai rencontré à l'âge de 6 ans sur le court de tennis de mon voisin. On apprenait à jouer à ce moment-là. Et depuis, ça fait 25 ans qu'on joue ensemble et on monte une boîte aujourd'hui. Du coup, nous, chez Flacon, on n'a pas une association traditionnelle entre plusieurs personnes. Ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment de développer le business au départ tout seul parce que je trouve que l'association, c'est quand même quelque chose de hyper délicat dans la vie entrepreneuriale. Alors nous, on est 3 associés. Il y en a un des 2 où on s'est rencontrés du coup avant qu'on fasse l'école 42 en 2016. Ensuite, en 2017, on est à l'école 42 pour apprendre ce milieu-là et on a rencontré du coup le 3e associé. Depuis on a fait des projets ensemble et aujourd'hui on s'est retrouvés pour un projet à Station F. Du coup Tom et moi on s'est rencontrés à l'école 42 pendant les piscines en 2019. On a fait un projet en binôme et du coup c'est comme ça qu'on a compris qu'on arrive à bien collaborer et que ça match. On a décidé de faire le projet à l'époque ensemble et du coup maintenant c'est devenu notre start-up. Alors nous on est 3 associés chez Amwork. Mon premier associé, Edouard, je l'ai rencontré parce qu'on travaillait ensemble auparavant dans notre expérience professionnelle précédente. Et Bart, on l'a rencontré justement au cours du projet. C'est vrai que moi, je suis une personne qui a des idées, mais en termes de développement, que ce soit sur le mobile ou le web, c'est pas du tout mon fort. On avait vraiment la même envie d'avoir une entreprise à impact et vraiment partir sur des sujets environnementaux. Et en fait, il m'a invité dans sa coloc et il y a tout de suite eu un bon fit. C'était un ancien garage. Je me suis dit, oh là là, c'est assez cliché niveau Startup Nation. J'avais eu plein de gens au téléphone avant pour
set-up le projet, etc. Et en fait, j'hésitais un petit peu avec certaines personnes. Et quand j'ai eu Paul-Henri au téléphone, je me suis dit putain, j'ai trop envie de bosser avec ce mec. Et en finale, il y a eu Abdoul et une autre personne, et c'est Abdoul que j'ai retenu. Parce qu'on était totalement alignés sur à la fois les valeurs, à la fois l'ambition qu'on voulait se donner pour Adcoin. Pacte, carrément. C'est prévu depuis le début. On voulait d'abord apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Et donc là, c'est prévu, signature semaine prochaine. Pacte, mais dans quelques mois. On s'est dit qu'il n'y avait pas d'urgence à monter un pacte, que normalement on ne devrait pas se prendre la tête pour l'instant. Du coup, on va le faire, mais dans l'année. En fait, on a fait rentrer un 3e associé récemment. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on a fait un pacte. On a revu reposé un petit peu toute la base. On n'a pas de pacte d'associés. Aujourd'hui, nous sommes full bootstrap. Du coup, tout d'abord, on a décidé qu'on ne veut pas avoir de problèmes, essayer de résoudre les problèmes avant que les problèmes arrivent. Donc on espère que les problèmes ne vont pas arriver. Pas pacte. En fait, comme je le disais, mon cofondateur est un ami d'enfance. Nos parents aussi sont des amis de longue date. Et du coup, il y a vraiment une relation de confiance entre nous. Ouais, pacte. Mais sans pacte, c'est-à-dire que les lignes se sont écrites automatiquement, on n'a même pas réfléchi plus de 10 secondes. Nous, au début, on n'avait pas de pacte et progressivement, en structurant l'entreprise, on a décidé justement d'en mettre en place. Du coup, pacte, et c'est important, même si c'est pas facile de faire un pacte avec son meilleur ami, c'est important juste pour bien cadrer les choses, bien cadrer la relation et surtout prévoir tous les cas. On n'a pas encore fait de pacte, ce qui est un tort, je pense, mais pour l'instant, ça va se faire. Peut-être qu'avec la levée, on va formaliser tout ça et je pense qu'on va y être obligé. Alors, d'un point de vue légal et des statuts, on est obligé d'avoir un pacte qui est très basique. Mais dans la réalité, on est 3 à débuter, on est au début du projet, donc on doit se faire confiance, on doit apprendre à se connecter. Et du coup, le pacte ne peut pas rentrer là-dedans. Alors, au jour d'aujourd'hui, on fonctionne sans pacte. Parce qu'on estimait que c'était pas pour l'instant d'actualité. Pour le moment, on n'a pas encore de pacte d'associés. On marche beaucoup à la confiance. On est en train de rédiger quelque chose. Nous, on part du principe qu'il vaut mieux anticiper les problèmes dès le début plutôt qu'avoir à les régler quand ils font face. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'entreprends et c'est toujours aussi difficile. Je me suis associé avec une dizaine de personnes et je suis passé par plein d'émotions. La joie, la peine, l'abandon. Quand tu cherches un associé, tu cherches quelqu'un qui partage tes convictions, qui est complémentaire, qui est aussi motivé et fou que toi, et surtout, qui est disponible pour se lancer dans l'inconnu. Ça fait beaucoup de critères pour peu d'élus. Mais bon, on finit toujours par trouver, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça nous tenait à cœur de laisser parler des entrepreneurs qui nous entourent au quotidien à Station F. Qui nous disent comment eux ont trouvé leur associé, peut-être quelles galères ils ont pu avoir, et de savoir si eux aussi ont signé ce fameux pacte d'associés. On a mis le nom de leur boîte pour que vous puissiez les retrouver. Allez leur donner de la force si vous aimez ce qu'ils font. Bon voilà, on est déjà au 10e épisode de la web-série First Year. On prend toujours un plaisir à documenter ce qu'on fait et notre quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir pris l'habitude de regarder nos vidéos, donc merci beaucoup à vous. Moi perso, je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent qu'ils kiffent les vidéos et qui kiffent ce qu'on fait, donc merci beaucoup à vous, ça donne énormément de force. Si vous êtes déjà abonné, merci énormément. Si vous ne l'êtes pas encore et que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous, ça va nous donner énormément de force pour continuer à faire les prochaines vidéos. Ciao ciao. Et ben nous voilà aujourd'hui à Lille. Grave, j'arrive. On va dire la caméra. Et toi? On va dire là j'ai faim. On va nous faire là pour commencer. J'ai faim. Alors amenez-moi peur là pour commencer. Je sais pas où on est mais en tout cas mes cheveux c'est vraiment de la merde. Elle est lourde non? Voilà, trouver son associé c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu complexe. Ah, ça y est, ça marche. Bah, j'ai plus besoin de toi, Mohamed. Hein. Tu veux pas être dans la vidéo, Mohamed? Non, je veux pas être dans la vidéo. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop envie. T'as deux solutions, t'as deux choix. Soit t'es dans la vidéo, Soit tu manges avec moi un Welsh ce soir.